Comment ça se passe pour accéder à l'interface d'affectation et au médiacentre? Eh bien, on a le responsable d'affectation qui va venir se connecter sur l'ENT pour accéder à son portail d'affectation établissement. On a deux modes d'entrée sur l'outil d'affectation, un mode d'entrée par ressource et un mode d'entrée par population. La différence entre les deux, c'est qu'avec le mode ressource, vous allez pouvoir attribuer une ressource pour plusieurs populations. Et pour le mode population, vous allez pouvoir attribuer plusieurs ressources pour une population donnée. Donc je suis ici sur l'écran d'accueil de l'outil d'affectation. Deux modes d'entrée, entrée par ressource, par population. Vous avez systématiquement un rappel de ces deux options ici. Je vais commencer par la démonstration par ressource. Donc voilà, j'arrive tout de suite sur la liste des ressources avec le compteur qui correspond à chaque ressource. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez systématiquement en haut de la page une série de filtres que vous pouvez utiliser pour retrouver des ressources en particulier. Donc particulièrement utile pour repérer les types d'abonnements ou les publics cibles qui sont des éléments qui ne sont pas forcément visibles sur les ressources. L'intérêt de l'affectation par ressource, c'est que vous allez pouvoir affecter une même ressource à plusieurs types de populations. Alors le compteur à présent de la ressource, donc je commence par cette extrémité. Le total correspond au nombre total d'exemplaires que vous avez acquis avec votre abonnement. Donc c'est un nombre ici qui ne changera jamais dans votre compteur. Le nombre d'exemplaires attribués correspond à tous les exemplaires que vous avez, comme le nom l'indique, déjà attribués aux utilisateurs. Donc ce sont des exemplaires qui ne sont pas récupérables, qui ont déjà été distribués donc. Le nombre d'exemplaires disponibles est justement à l'inverse des exemplaires attribués. Ce sont tous les exemplaires qu'il vous reste à attribuer aux utilisateurs. Un bon moyen de vérification, c'est d'additionner les exemplaires disponibles avec les exemplaires attribués. Normalement, vous arrivez au total. Les exemplaires sélectionnés sont ceux que vous avez sélectionnés manuellement dans la session en cours. Donc, ce sont tous les exemplaires que vous vous apprêtez à attribuer, mais que vous pouvez toujours modifier. Et enfin, les exemplaires restants, ce sont tous les exemplaires qu'il vous resteront si jamais vous validez tous vos exemplaires sélectionnés. Le dernier élément dont je n'ai pas parlé, donc on mettra un petit peu à part ici, ce sont les éléments suggérés. Donc les suggestions, vous les trouvez également dans les filtres. C'est un guide que l'outil d'affectation vous donne pour vous aider à associer des populations et des ressources. On va prendre un exemple très concret. Si j'ai un manuel de latin, disons, l'outil d'affectation a récupéré toutes les données venant de l'ENT et va donc repérer tous les élèves qui font option latin. Dans ce cas-là, il va me suggérer l'attribution à ces élèves-là. Je vais à présent vous montrer comment attribuer une ressource. Il existe plusieurs types d'abonnements, donc ça a son importance ici. Je vais par exemple cliquer sur cette première ressource en haut de la liste. La première étape, c'est de choisir la population à qui je vais attribuer cette ressource. Il est très important systématiquement de lire ce qui est indiqué ici. Ça va vous indiquer le type d'abonnement concerné sur la ressource et ça va vous aiguiller dans le mode d'affectation. Donc ici par exemple, je suis en présence d'un abonnement individuel avec possibilité d'attribution pour les élèves ou pour les enseignants. Si par exemple je change de ressource, je vais prendre cette ressource. Je vois ici, cette ressource dispose uniquement d'abonnements établissement, donc je n'ai pas de choix de population et je vais pouvoir l'attribuer aux grandes catégories de population de mon établissement avec un nombre d'exemplaires illimité. Vous voyez, donc le choix de la population intervient fortement sur les possibilités que vous allez avoir pour l'attribution. Je reviens sur ma première ressource. Je choisis par exemple élèves et groupes.
Donc vous voyez, ici j'en ai déjà plusieurs de sélectionnés. J'ai 500 exemplaires disponibles. Donc ça me laisse un petit peu de marge pour sélectionner plusieurs classes. Je décide d'en désélectionner deux de plus. J'ai donc 136 exemplaires sélectionnés. En fait, il faut prendre ce compteur un peu comme une sorte de panier sur un site de vente en ligne. Ce sont les articles que vous avez décidé de commander, mais tout est possible, toute modification est possible tant que vous n'avez pas validé en cliquant ici. Je peux tout à fait désélectionner deux classes si j'en ai envie. Je peux décider de juste sélectionner un groupe dans une classe en particulier, et j'ai également la possibilité de sélectionner des élèves individuellement. C'est d'ailleurs ce qui a été fait ici, vous voyez. J'ai ici aussi des filtres, toujours, donc je vous conseille fortement de les utiliser si vous avez beaucoup d'élèves, beaucoup de ressources, ça vous aidera vraiment à vous y retrouver. Donc j'ai terminé ma sélection, j'ai 91 exemplaires sélectionnés, il me reste assez d'exemplaires pour les attribuer, je valide donc. J'ai une double vérification donc qui est importante puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, un exemplaire qui est attribué ne peut pas être récupéré. À moins de renouveler un abonnement à l'année suivante, mais l'exemplaire est attribué pour toute l'année scolaire et ne pourra pas être récupéré. Donc faites bien attention à ne pas valider trop rapidement. Ici, je suis sûre de mes choix, j'ai le récap ici, j'attribue. J'ai un message qui m'indique une opération réussie et je vois que dans les disponibles, je suis descendue à 340 et dans les attribués, je suis montée à 160. Ça a bien fonctionné. Maintenant, tous les individus à qui je viens d'attribuer une ressource peuvent aller dans leur médiacentre et y accéder. Voilà pour l'attribution par ressource. On va maintenant passer à l'attribution par population. Je reviens au début. J'entre à présent dans l'affectation par population. Ici, l'intérêt, c'est de choisir une population en particulier et de pouvoir lui affecter plusieurs ressources d'un seul coup. Si par exemple, vous voulez attribuer tous les manuels scolaires d'une classe en même temps, c'est bien par là qu'il faut passer. La première chose à faire ici, c'est de choisir la population. L'établissement va vous donner accès aux 3 grandes catégories de population, ce qui va vous permettre par exemple d'attribuer des ressources à tous les élèves, tous les enseignants ou tous les enseignants documentalistes d'un coup. Cette option-là ne permet pas bien sûr de rentrer dans le détail, donc impossible d'aller attribuer une ressource individuellement en passant par cette entrée. C'est bien une affectation de masse ici. Après, je peux aussi descendre plus bas dans les catégories, donc tous les élèves ou tous les enseignants, sachant que les documentalistes sont inclus dans les enseignants ici. On ne les a pas oubliés dans les options. Je choisis ici les élèves. J'accède donc à toutes les classes. Si je le désire, je peux aussi sélectionner les groupes, voire les élèves de manière individuelle. Je reste dans mes divisions, je vais sélectionner une classe. J'ai ici la liste détaillée de tous les élèves de ma classe. Voilà, j'arrive bien sur cette entrée. J'arrive bien donc sur la liste de toutes les ressources qui peuvent être attribuées à cette classe en particulier. C'est-à-dire que tous les abonnements qui ne concernent pas les élèves, par exemple, vous n'y aurez pas accès ici. Donc comme pour tout à l'heure, j'ai bien la liste de mes ressources, le compteur attribué. Je vais sélectionner une ressource et une deuxième. Voilà. Là, j'ai un message d'erreur qui apparaît. Pourquoi ? Je n'ai que 20 exemplaires au total sur cette ressource et en plus, j'en ai déjà attribué un, ce qui me fait qu'il n'en reste que 19. Or, j'ai plus de 19 élèves dans ma classe. Je n'ai donc pas assez d'exemplaires. Il va falloir que je choisisse certains élèves dans la classe si je veux attribuer cette ressource. Vous aurez systématiquement un message d'erreur comme ça et vous ne pourrez jamais sélectionner plus de ressources que vous n'en avez.
Pour le reste, le fonctionnement est exactement le même. Donc là, j'ai bien sélectionné une ressource avec un nombre suffisant d'exemplaires. Ça apparaît dans le compteur qui est ici, donc une petite présentation rapide du compteur. Le nombre de ressources correspond au nombre de ressources dans la liste qui est ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les ressources qui sont accessibles à cette catégorie de population. Attribué correspond aux ressources ici et non pas aux exemplaires qui ont été attribués à cette classe. Sélectionné, ça correspond ici à la sélection que j'ai faite. J'ai bien une ressource de sélectionner. Ça va changer si j'en sélectionne une deuxième ici. Voilà. Et non sélectionné, ça correspond à toutes les ressources qui me resteront une fois que j'ai sélectionné celle-là. J'attribue mes exemplaires. J'ai une double vérification. Et c'est fait.